Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui une fois encore nous a permis de nous revoir en ce mois béni de Ramadan, que nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'accepte pour nous. Chers frères et sœurs dans l'humanité, recevez la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits du Ramadan. Qui parle de Ramadan parle de jeûne. Et qu'est-ce que d'abord c'est que Ramadan? Ramadan est l'un des piliers de l'islam. C'est une obligation cultuelle que tout musulman remplissant les conditions requises doivent accomplir durant le 9e mois lunaire, le mois de Ramadan. Et en islam, le jeûne n'est pas un simple acte individuel de piété accompli occasionnellement par quelques fidèles pieux, comme c'est le cas dans d'autres religions, mais une obligation prescrite à toute la communauté, à quelques exceptions près. Le jeûne ne consiste pas non plus en une simple privation alimentaire, mais en l'observation plutôt d'un ensemble cohérent de prescriptions d'ordre alimentaire, physique, spirituel et moral, ce qui affecte le comportement de l'individu et transforme les habitudes de la communauté. Et comme pour faire prendre conscience aux croyants de l'importance et de la nécessité de cette prescription, Allah subhanahu wa ta'ala leur précise que le jeûne est un bien dont ils devraient et pourraient comprendre les effets. Il nous dit wa antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Jeûner est bien pour vous, peut-être le comprendrez-vous. Et nous allons nous entretenir de quelques effets bénéfiques du jeûne ainsi que les buts de celui-ci si le temps nous permet. Le jeûne renforce la volonté et consolide l'homme à la patience. Ça fait partie des bienfaits que nous avons à travers du mois de Ramadan. Ceci étant, le jeûne de Ramadan tel qu'il est prescrit par l'islam est le moyen par excellence d'apprendre à patienter. Cette vérité évidente est concrète pour tous ceux qui accomplissent le jeûne, est clairement soulignée dans les textes sacrés qui présentent cette obligation cultuelle comme synonyme de patience. En effet, selon une parole divine révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a dit: Kullu amal ibn Adam lahu illa sawm. Toutes les bonnes actions des descendants d'Adam sont récompensées de 1700 fois leur mérite, sauf la patience. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Et leur mérite, sauf la patience, pour laquelle je décide la récompense moi-même. Or, la patience, c'est le jeûne. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit du mois de jeûne qu'il est le mois de la patience, laquelle est récompensée par le paradis. Donc, en fait, en le schématisant, le jeûne consiste à s'abstenir pendant un temps relativement long de satisfaire un pressant besoin naturel et légitime qu'on a l'habitude de satisfaire normalement et qu'on peut satisfaire facilement dès qu'il se fait sentir. Une telle abstention
dont la seule motivation est l'engagement moral pris par le jeûneur de la respecter, commande forcément une volonté et une patience renouvelées pendant une longue journée qui se répète durant un long mois. Deuxième bienfait, c'est-à-dire se libérer des habitudes quotidiennes. Le jeûne étant l'expression de la soumission au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'interruption de l'assujettissement aux impératifs de certains besoins du corps qui sont ordinairement légitimes et légaux. Il constitue donc un écran vis-à-vis des coutumes courantes et un engagement provisoire dans une vie austère qui fait sentir à celui qui s'y engage la faim et la soif dans l'intention d'éduquer son âme et de la discipliner. Alors, apprendre à résister à des habitudes aussi tenaces que celles de satisfaire la soif et la faim lorsqu'elles se font sentir, c'est se libérer de l'entreprise de l'habitude qui enchaîne généralement l'homme et limite sa liberté d'initiative. Et troisième bienfait, assainir le fonctionnement du corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. À toute chose une zakat, c'est-à-dire une aumône purificatrice. Celle du corps est le jeûne. Ces quelques mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam résument les centaines ou milliers d'études faites à travers le monde pour souligner les nombreux effets bénéfiques du jeûne sur notre organisme. Il n'est pas question de traiter ici de détails médicaux trop techniques pour notre entretien, mais on peut rappeler quelques généralités à ce sujet. Ainsi, il est établi que la faim et la soif engendrées par le jeûne provoquent généralement la sécrétion d'acides de différentes glandes, lesquels acides s'appliquent à détruire de nombreux germes porteurs de maladies et réactivent d'autres glandes dont le bon fonctionnement est mis en veilleuse en raison d'un système d'alimentation monotone et invariable des années durant. En d'autres termes, le jeûne nous fournit l'occasion de réhabiliter la fonction du mécanisme naturel déclenchant la sensation de faim et de soif réelle après que ce mécanisme a été altéré au fil des jours et des ans par des habitudes alimentaires répondant moins aux besoins effectifs du corps qu'à des caprices gastronomiques et des impératifs d'ordre social, familial, psychologique, etc. Ceci dit, on sait que de nos jours, beaucoup de médecins prescrivent la faim et la soif comme traitement pour guérir certaines maladies et pour en prévenir d'autres. Quatrième bienfait, s'habituer à la discipline alimentaire. Les médecins et les diététiciens s'accordent pour souligner la nécessité de respecter un certain ordre dans les horaires des repas et de ne pas les soumettre aux caprices de la sensation et de l'appétit. Or, le jeûne consiste à s'abstenir de manger et de boire à partir d'une heure précise et à prendre les repas dans les heures plus ou moins précises. Pendant un mois, le jeûneur apprend donc à maîtriser sa sensation de faim et de soif et découvre qu'il est très possible de ne s'y plier. Cela l'aidera généralement à mettre de l'ordre dans sa façon de s'alimenter et occasionnellement à porter et à respecter sans difficulté un régime alimentaire lorsque son état de santé l'exigerait. Autre bienfait que nous tirons du jeûne de Ramadan, l'honnêteté, s'habituer à l'honnêteté.
Le jeûne est prescrit aux musulmans dès l'âge de la puberté. Celui-ci est donc soumis à une rude épreuve. Il est seul, le surveillant et le juge. Livré à la faim et à la soif, il peut céder à tout moment à la tentation de les satisfaire, alors qu'il a à sa portée de quoi manger et boire. La seule chose qui l'en empêche, c'est sa foi en Dieu subhanahu wa ta'ala et sa conscience, car il pouvait rentrer et le faire. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'est témoin de son observance de l'abstinence. Personne. Dès son jeune âge, le musulman qui jeûne s'exerce ainsi à être honnête et à respecter ses engagements moraux, malgré les tentations matérielles et la pression de ses désirs et de ses sens. Alors le jeûne met à l'épreuve l'honnêteté du croyant. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit à ce propos: Inna sawma amana faliyahfaz ahadakum amanata. Le jeûne est un dépôt, un amana. Sauvegardez donc ce qui vous est confié. Donc quand nous allons préserver cette honnêteté depuis la puberté et que le bon musulman va grandir, je crois la société va beaucoup profiter de lui. Et tout ça là, on le trouve à partir du jeûne du mois de Ramadan et des autres jeûnes. Et autre bienfait, refixer la sincérité de notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit une oraison prononcée lors du décès de son père: le jeûne, c'est la refixation de la sincérité du moins. En effet, le jeûne met à l'épreuve la sincérité et la solidité de la foi du croyant en Allah subhanahu wa ta'ala et permet de consolider cette foi, car c'est une lutte entre le besoin légitime d'apaiser des sensations naturelles que l'on a pressantes, par exemple la faim, la soif, le plaisir sexuel et un sentiment intime, un désir spirituel incitant à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa volonté qui veut que l'on résiste à ces sensations. Allah étant le seul témoin de cette épreuve, la résistance permanente à ces sensations affermit la foi du jeûneur en Allah et lui permet de constater concrètement la sincérité de sa foi. Autre bienfait, c'est établir un lien étroit avec Allah subhanahu wa ta'ala, que je vais résumer en ce verset du Coran qui nous dit: quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque, qu'il réponde donc à mon appel, qu'il croit en moi. Et ceci nous fait rappeler le jour de la résurrection dernier. Et les bienfaits sont nombreux, mais je vais m'en arrêter ici en espérant vous revoir, Inch'Allah, dans une autre émission si Dieu le permet. Je ne vais pas finir sans remercier les dirigeants de l'Union islamique du Bénin qui nous ont donné l'occasion de conseiller nos frères dans l'humanité sur quelques bienfaits du mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense où qu'ils soient et à leurs différentes grades et rangs. Allah